Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite rénovation, mais pas n'importe laquelle, puisque je ne vais utiliser aucune extension. Ce sera finalement un petit peu améliorer le jeu de base avec le jeu de base. On se retrouve donc à Willow Creek, dans le quartier le plus modeste, si je puis dire, de la map. Et on va s'occuper de la toute petite maison que vous voyez à l'écran. Bon, alors du coup, c'est vrai que d'extérieur, elle ne paye vraiment pas de mine, mais ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, c'est encore pire. On arrive et on a tout de suite la dépression qui nous accueille dans ses bras. Donc quelque chose qui ressemble à un salon. On a ensuite une salle à manger, entre guillemets. Le coin bibliothèque. On a ce mur immense qui bloque complètement la lumière. Et de ce côté-ci, nous avons la belle cuisine. On a une porte ici qui mène à une chambre vide et triste. On ressort de la chambre et on va aller de l'autre côté où se trouve la salle de bain qui me fait personnellement assez mal aux yeux. Voilà. Le plan de la maison se présente du coup comme ceci et on va pouvoir passer en mode de construction pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'étendue du terrain qu'on a. Donc c'est vraiment pas le plus petit terrain, surtout quand on regarde à côté où là clairement il n'y a pas la possibilité d'avoir un très grand jardin. Déjà que c'est pas une très grande maison. Mais en tout cas aujourd'hui c'est sur cette belle demeure qu'on va devoir se concentrer. Et ma foi on va pouvoir commencer en virant absolument tout ce qu'il y a à l'extérieur de la maison. On va pouvoir également supprimer toutes les peintures de terrain. Pour ce qui est de la peinture entre guillemets qui est ici, c'est vraiment pas en rapport avec le terrain, c'est avec la map. Donc ça, on pourra pas y faire grand chose. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur et c'est pareil, je vais absolument tout virer. Bon, je vous avoue qu'il y avait tellement peu d'items que c'est assez rapide. J'en profite pour glisser l'info maintenant parce que je pense pas l'avoir déjà dit en début de vidéo, mais le but de la rénovation, c'est absolument pas de toucher à la coquille de la maison, ni de faire une extension à la maison. J'ai envie qu'on garde le même style. Je vais simplement venir repeindre, rafraîchir tout l'extérieur et créer un jardin, ça va de soi. Et l'intérieur, c'est pareil, je vais pas nécessairement réaménager les pièces, mis à part ce mur-ci que je vais péter pour sûr parce que j'ai envie d'avoir une pièce de vie ouverte. Mais sinon, je pense très sincèrement que ces deux pièces, la chambre et la salle de bain, resteront à cet endroit. Commençons donc par l'extérieur. Moi, j'avais bien envie de repeindre en blanc toutes ces colonnes-là. Et je pense que je vais faire pareil avec les fenêtres et la porte d'entrée. Pour ce qui est de la fondation de la maison, j'ai bien envie de mettre celle-ci. On va pouvoir également repeindre ceci en blanc et les garnitures de toit évidemment. Au niveau de l'escalier, je vais le changer en blanc également. On va faire pareil avec les petites rambardes. Par contre, ouais, peut-être celle-là. Et les clôtures également. Ce qui me chiffonne par contre, c'est que j'ai envie, voilà, de faire ça. D'étirer un petit peu plus le toit, ça c'est pas mal. On va du coup pouvoir passer aux revêtements muraux. Et pour l'extérieur, alors je vois bien la même chose que ce qu'il y a là, mais peut-être en une couleur différente. Un beau bleu comme ça, peut-être. Ouais, j'aime plutôt pas mal. Par contre, ça me donne envie quand même de changer le toit. Et le toit, peut-être celui-ci. Après, c'est vachement noir quand même. Ouh, celui-là est pas mal. Ouais, écoutez, pour le moment, je vais garder celui-là. Oh, attendez, j'ai oublié de mettre... Voilà, au niveau du toit, le revêtement, c'est bien aussi. Au niveau du sol du porche, j'imagine... Alors déjà du jeu de base, évidemment. Peut-être un parquet blanc. On va mettre, hop, ça de l'autre côté. Et voilà comme ça. Ok, bon bah écoutez, c'est pas trop mal déjà pour le petit rafraîchissement que j'avais envie de faire. En tout cas, c'est dans des couleurs qui me plaisent bien plus et qui me semblent plus harmonieuses entre elles. Ensuite, au niveau des applis, qu'on n'en a qu'une, je vais en mettre deux, moi, et je vais simplement les rétrécir un peu et je vais les placer de chaque côté de la porte, comme ça. Je pense que je vais quand même mettre les fenêtres un peu plus hautes. Comme ça, c'est bien aligné sur les autres niveaux de fenêtres de toute la maison. Et puis, c'est bien plus raccord avec la porte aussi, c'est cool. D'ailleurs, j'y pense, mais oui, c'est ça. Je me disais aussi que la maison avait l'air... Enfin, pas haute, mais... mais en tout cas, c'est bien ça, on a des murs moyens. Ben écoutez, on va pas les raccourcir, donc on va faire avec. Donc, au niveau de l'intérieur, ce que je vais tout de suite commencer par faire, évidemment, c'est péter ce mur-là. Et du coup, comme toujours, pour m'aider à réfléchir, je mets absolument tout en blanc et en parquet clair. Par contre, celui que j'utilise d'habitude, c'est écologie, mais là, ce sera du jeu de base. Ça fonctionnera aussi très bien, je pense. Je pense que je vais décaler la porte ici. Je vais décaler la porte là. Pour ce qui est de la disposition de la pièce de vie, je vous avoue que peut-être un coin bureau par ici, bibliothèque, peut-être le salon ici, et je vois bien la cuisine à l'entrée à droite. Je sais pas encore. Vous savez quoi, je pense que je vais commencer par les petites pièces où je suis sûre de quoi mettre.
mettre. Et écoutez, on va pouvoir commencer par la salle de bain. Au niveau des sols, ça peut être sympa de laisser un parquet, mais je vous avoue que je suis quand même plus à l'aise avec des carrelages. On a celui-ci que vraiment j'adore, je l'utilise tout le temps, c'est bien le problème. On va essayer de changer aujourd'hui. Celui-là c'est pareil, j'utilise beaucoup, mais on va essayer de faire autre chose. Ça pourrait être vraiment sympa de faire une salle de bain un peu plus sombre, parce que bon, c'est quand même très classe des salles de bain sombres. Avec une texture de mur comme ça, franchement, c'est pas mal, non? Oh là là, ouais, j'adore ce mur-là. Mais écoutez, je vais le mettre. Par contre, je sais pas si ça match hyper bien avec le sol. Je vais quand même essayer de voir ce qu'on a d'autre. Ouh, on a celui-là qui est pas mal aussi. Alors, je sais pas tellement si ça fonctionne avec le mur. Personnellement, ça ne me choque pas. Écoutez, on va partir là-dessus. J'en profite de les voir pour y penser. On va pouvoir mettre des fenêtres tout de suite. Celle-ci serait pas mal. Ici et là. Voilà, pourquoi pas. On va peut-être les abaisser un peu quand même, hein. Voilà. Du coup, on rentre dans la salle de bain. Je vois bien la baignoire de ce côté-là. L'évier en face. Par contre, on a pas mal d'espace. Je me demande si on mettrait pas double vasque. Je verrai. Et du coup, les toilettes, bah écoutez, dans ce coin-là, puisqu'il reste plus que celui-là. Niveau baignoire, oh, on a celle-là aussi, mais elle prendrait beaucoup trop de place, mais elle est classe. Ah, je vous avoue que je me tâte quand même, hein. Je pense que je vais garder la valeur sûre qui est celle-ci, qui est vraiment très chou. Et moi, ce que j'ai envie de faire par contre, c'est de vraiment donner l'illusion que, hop là, voilà, on a installé une baignoire, on a fait des parois un petit peu sur mesure. Comme ça, on a bien le revêtement mural de l'autre côté, j'aime beaucoup. En face, donc, les éviers. Celui-là, c'est pareil, j'ai toujours l'habitude de le mettre. Ce coloris-là est pas mal, mais je vous avoue que mon coup de cœur, ça restera celui-là. Est-ce qu'on est fou et on en met deux? Pourquoi pas? Par contre, de ce fait-là, il nous faut un long miroir. Bah écoutez, le seul long miroir qu'on ait, c'est celui-là. Alors, pourquoi pas? Ce coloris-là, par contre, je vais simplement le monter. Je vais prendre ces toilettes-ci que j'aime beaucoup. Et ici, ce serait bien, ouais, qu'on mette des trucs comme ça, voilà. Pourquoi pas du petit linge avec ça juste au-dessus. De ce côté-là, on pourrait mettre alors soit une plante, soit plus de rangement encore. Et je vous avoue que ça, j'aime beaucoup. J'ai simplement pas envie que ce soit blanc et ouais, c'est ouf. Ouais, par contre, les coloris sont pas... Ça m'embête, c'est pas ça que je recherche. Est-ce que ça irait? Oh ouais, pas trop mal. Bah ma foi, ce sera ça à la place alors. On pourrait mettre un petit pot juste ici, j'espère simplement qu'on peut rentrer, hein. Je vais quand même décaler la porte au cas où. Voilà, comme ça j'ai plus de place pour ma plante, c'est parfait. Et ensuite, je vous avoue que j'ai bien envie de mettre cette petite plante ici. Je vais devoir la monter, hop, et la rétrécir. Alors, je vous avoue que ce que j'aime faire aussi, c'est mettre un petit peignoir sur la porte de la salle de bain. Concernant les serviettes, bah écoutez, il y en a une au niveau de la baignoire, donc pas forcément besoin d'en rajouter une. Ah oui, c'est vrai, les brosses à dents et les pousse-pousse, comme d'habitude. Pouvoir en mettre un juste ici, un petit pousse-pousse juste là, et peut-être un tapis. Celui-là, ouais, par contre, il faudrait peut-être le rapetisser, c'est pas mal. C'est dans des tons assez neutres et j'aime assez bien. On va du coup pouvoir passer à la chambre et je vous avoue qu'il y a une astuce que j'ai vue par rapport à un dressing que j'ai bien envie de tester. Je vais simplement voir si c'est possible de le faire avec l'espace qu'on a parce qu'elle m'a pas l'air hyper grande la chambre quand même. Mais bon, je vous avoue que pour le moment, on va déjà essayer de voir ce qu'on pourrait mettre en termes de couleurs. Est-ce qu'on met ce bleu-ci? Est-ce qu'on met ce vert d'eau là? Est-ce qu'on met une couleur un peu plus foncée? Je vous avoue que je me tâte depuis 10 minutes. Je sais que c'est à peu près dans ces teintes-là que j'ai envie de partir. Quoique ça, c'est pas mal aussi, hein. Avec le parquet, c'est très beau. Mais le problème, je vous avoue que c'est vraiment faire raccorder le tout avec les lits. Parce que les lits jeux de base, c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partir dans ces teintes-là, parce que ce sera plus simple, je pense. Écoutez, pour le moment, je vais partir là-dessus. C'est pas dit que ça change pas d'ici la fin de la vidéo. Et je vais du coup pouvoir délimiter tout de suite mon petit dressing, ou l'idée d'astuce que j'ai vue pour le dressing. Si jamais en fin de vidéo, le résultat de l'astuce en question vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en description. Je mettrai la vidéo qui m'a aidé à le faire. Mais avant ça, évidemment, on va devoir choisir un lit. Un lit double, du coup, hein, de préférence. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au lit jeu de base. Comment vous dire? C'est pas tellement mes goûts, ni en termes de forme, ni en termes de coloris, ni en termes de vibe, de matière. Il n'y a rien qui va. Celui en termes de forme qui pourrait pourquoi pas me plaire, c'est celui-là. Mais alors les coloris, voilà. Sinon, il y a celui-là. Et vous voyez par contre que le premier coloris, il match vachement la vibe de la chambre. Donc je pense que malheureusement, on va devoir se le taper. Mais bon, on va essayer de rendre tout ça joli, bien sûr. Éventuellement, j'aimerais quand même qu'on puisse avoir un petit guéridon. Oh, ça c'en est un nouveau. Je ne l'ai jamais vu. Et certainement pas un truc aussi
aussi bas que ça. Celle-là est pas trop mal, encore un peu haute, hein, comme d'habitude. Ah, est-ce que ça matche la couleur? Je pense que oui, mais écoutez, on va faire ça ici. Ensuite, il va me falloir un petit tapis. Alors, celui-là est vraiment pas mal, par contre, il est beaucoup trop grand. Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Et en marron comme ça, c'est plutôt chouette, j'aime bien. Est-ce qu'on a... Oui, voilà, parfait. Je cherche ça depuis tout à l'heure. De ce côté-ci, j'aimerais bien un petit tableau. Alors, c'est pareil, je vous avoue que jeu de base, ben, c'est pas la folie. Peut-être celui-là, mais en un coloris... Oh, ça, c'est pas mal. Il y en a pas beaucoup que j'aime, en plus du jeu de base des tableaux, donc ça va être un peu problématique pour le salon, je pense. Mais oui, c'est vrai, on a des interrupteurs maintenant. Quelle idée, on va pouvoir en mettre un juste là. Et puis, ben, du coup, il faudra pas que j'oublie d'en mettre partout ailleurs. Et je me demande si une petite horloge... Alors, jeu de base, comme d'habitude. Ouais, non, c'est pas trop le style. Peut-être celle-là, du coup. Oh oui, crème, comme ça, c'est pas mal. Et après, en termes de rideaux, comment vous dire? Peut-être ceux-là. Et du coup, on va enfin pouvoir s'occuper du côté dressing, partie que je vous passe en accéléré. Voilà ce que ça donne pour le petit dressing de la chambre. J'espère que ça vous plaît. J'adore vraiment cette astuce, ça comble l'espace et c'est très joli. Et en plus, ben, ça fait vraiment l'illusion d'un dressing. Et puis c'est fonctionnel puisque ben, vous avez les miroirs pour vous changer finalement, donc tout va bien. Eh bien écoutez, on va enfin pouvoir passer à la grande pièce de vie. Et je vous avoue que j'ai quand même bien envie de commencer par la cuisine. J'aime beaucoup le style industriel de ces meubles. En plus, il y a eu toute une petite recolorisation au niveau du jeu de base de ces items, mais il y a aussi ces items-ci que je n'aimais absolument pas et c'est toujours pas mes préférés, mais je vous avoue que les recolores sont plutôt chouettes. Celui-là en particulier, il matche vachement bien avec le parquet, donc pourquoi pas. Par contre, je pense clairement que cette fenêtre va me gêner, donc je vais la supprimer. On va pouvoir remettre un comptoir ici, un comptoir là. Pour ce qui est du frigo, écoutez, celui que j'aime le plus, c'est celui-là. Et il va me falloir une petite gazinière, évidemment, puisqu'en jeu de base, on n'a pas les plaques de cuisson, ça c'est bien dommage. La moins pire, je dirais que c'est peut-être celle-ci. Est-ce que je tente ou pas de faire des petits comptoirs en plus ici? Peut-être. Je vais simplement l'aligner avec le frigo. Je pense qu'on gardera... Alors, est-ce que je garde le parquet? C'est une bonne question. Ou alors, est-ce qu'on se met... Ah bah peut-être ça, finalement. Si au niveau du revêtement mural, je vais peut-être essayer de chercher dans la pierre. Ouais, elle est vraiment jolie, celle-là. Hein. Par contre, ce qui m'embête vraiment, c'est que je vais pas pouvoir mettre de délimitation ici parce que la petite languette qui existe, c'est avec l'extension au travail, donc ça je suis dégoûtée. Et c'est pareil pour les colonnes, elles sont vraiment immondes. Ma foi, je vais mettre celle-ci, elle est énorme, mais bon, on évitera de trop les regarder. Et quitte à être dans les revêtements, les machins, trucs chouettes, je me dis que ce serait peut-être bien d'avoir un rappel de cette pierre juste ici. Et j'aimerais également casser un petit peu le blanc qui est trop blanc. Il me faudrait un blanc cassé ou... alors ça fait trop rose, je trouve, ça c'est pareil. Ça c'est gris, ouais. Oh, peut-être celui-là. Un petit peu plus taupe, du coup. Et je vais pouvoir mettre la même chose ici et là. En tout cas, pour en revenir à la cuisine, du coup, on va pouvoir mettre des meubles hauts. On va pouvoir mettre ça ici. Et après, ce sera les fenêtres, donc on n'y touchera pas. En parlant de fenêtres, on va pouvoir les décaler un peu quand même avec la colonne. Voilà, c'est mieux. Et
juste à l'extrémité, je pense que ce serait bien qu'on puisse mettre ça. Par contre, comme d'habitude, la colonne va me gêner. On va peut-être juste le décaler un chouille. Ça, finalement, je vais le virer parce que j'ai envie d'avoir un plus long. Voilà, celui-là. Histoire que je puisse mettre notre jolie hôte et ma préférée du jeu, celle-là. Voilà. Magnifique. Pour ce qui est des rideaux, je pense que je vais prendre ceux-là. Ils sont pas trop mal. On va les rapetisser. Voilà, parfait. On va donc avoir besoin d'un évier qu'on va mettre juste ici. Pourquoi pas un petit micro-ondes. Et soyons fous, un lave-vaisselle. Par contre, je vais essayer de le faire matcher. Oui, voilà, parfait. Avec le comptoir. Évidemment, ne surtout pas oublier de petites poubelles. On va la mettre un petit peu en travers. Un petit sopalin par ici. Oh, c'est vrai, je pourrais mettre ça ici. Il y a un encadrement qui est absolument parfait. Et en plus, comme j'ai mis le debug, on a plein de cartes postales, c'est magnifique. Pourquoi pas, il est vrai, un petit cake. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça manque un peu de plantes. Ah oui, c'est vrai, on a eu ces... Alors ça se met pas automatiquement sur les comptoirs, c'est quand même dommage. Je pense que c'est une plante à être posée sur le sol. Mais moi je l'aime beaucoup celle-là. Et du coup, j'ai bien envie de la mettre dans le coin là-bas aussi. C'est vrai, on pourrait mettre des petites casseroles aussi. Alors le problème, c'est qu'elles sont immenses. Je vais les rétrécir et les mettre juste là-bas. Et ce petit panneau, ce serait pas mal de le mettre là. Qu'est-ce qu'on en dit? Écoutez, pour la cuisine, je pense qu'on en a à peu près terminé. On va pouvoir passer à la salle à manger. Et je vous avoue que la salle à manger, j'ai bien envie qu'on la mette ici. Parce que ici, comme je vous l'avais peut-être déjà dit, mais espace bureau, bibliothèque, que sais-je. Et là, comme on a un assez grand pan de mur, j'ai bien envie de mettre la télé ici et d'avoir le salon là. Pour ce qui est de la table, celle-là est pas trop mal dans les coloris que j'aime plutôt bien. Sinon, on a celle-ci qui est toute simple. Et ma foi, ce coloris-là est pas trop mal. Essayons donc. Au niveau des chaises, franchement, ça fait à peu près pareil. 15 minutes que je suis dessus, je ne trouve pas quelque chose qui me ravit, qui me sied. Donc, il y a peut-être celle-là ici que je trouvais pas mal en ce coloris-là. On va peut-être juste réajuster ça ici. Oh, mais oui, c'est vrai, on a ça. J'oublie toujours que ça fait partie du jeu de base maintenant. Et on va peut-être en profiter pour trouver quoi mettre ici, sur ce mur, un tableau, quelque chose. Celui-là est pas trop mal. On va pouvoir reprendre un rideau juste ici. Peut-être en blanc, ouais. Et encore une fois, un petit tapis. Peut-être... Alors, j'ai dit petit, mais quand même. Il me faudrait le même, mais en plus grand. Celui-là? Ouais, pourquoi pas celui-là, ouais. Bon, du coup, sur ce mur bien vide, il nous faudrait à nouveau un tableau. Mais là, je commence à sécher parce que... Il n'y a pas grand-chose qui me plaît, je vous avoue. Peut-être celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il est assez petit. Et là, il est énorme. Comment faire? Bah écoutez, tant pis, hein, j'ai pas Tool, donc on va le garder en petit. Alors voyons voir les bibliothèques. C'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. Hein. Oh, en marron comme ça passe plutôt bien. Et ma foi, pourquoi pas rajouter une petite plante à côté? Celle-ci fera bien l'affaire. Avant d'attaquer le salon, je vais quand même m'occuper un petit peu de l'entrée. Et vraiment, le meilleur ajout au jeu de base pour moi, c'est ce meuble-ci. Ça a été créé par un créateur de contenu. Vous avez son nom juste ici, Peacemaker. Et franchement, cette commode, elle est somptueuse. Il y a 1 milliard de coloris. Et tous les coloris sont hyper beaux. C'est clairement l'un de mes items préférés du jeu de base, si ce n'est du jeu tout court. On va pouvoir remettre une petite plante juste à côté. Et ce qu'il me faut absolument, c'est un porte-manteau. Et du coup, je vais le mettre, oui, voilà, comme ça. Sur cette jolie petite console, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est une bonne question. Ah, oui, pourquoi pas un aquarium, il est vrai. Si j'arrive à les trouver, bien sûr, ce petit-là fera bien l'affaire. Alors, je sais que c'est random, mais pour le coup, j'ai bien envie de mettre ça juste ici, une petite lampe. Alors c'est dans les lampes, ouais c'est ça. Mais c'est une enceinte, donc pourquoi pas mettre ça ici. Pareil, on va pouvoir reprendre des petits rideaux et les mettre partout ici aussi. Ce que j'ai bien envie de faire, alors j'ai jamais fait ça avant, mais testons, c'est de pourquoi pas faire, alors ça c'est trop rose non, un truc comme ça, une délimitation au niveau du papier peint pour y mettre la télé. Je sais pas si c'est nul ou pas. J'ai envie de tester des trucs et du coup ça me fait... Hop, bim, une télé juste là. Bon, j'aime bien, hein, ça la met encore plus en valeur, je trouve. Au niveau des consoles, celle-ci, pourquoi pas. Sinon, on a cette petite mallette là que j'aime beaucoup. Ouais, ce coloris là, clairement. Et là, on va s'amuser parce que pareil, les canapés du jeu de base, les gars, c'est dramatique. Je n'aime rien, je suis désolée. Alors, ça va être un petit casse-tête. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faites pour l'extérieur, j'ai l'impression. Ça, vous voyez, c'est vraiment très joli, mais bah, à l'extérieur, quoi. Limite, on pourrait mettre ça juste là. Ça va bien en plus, blanc et bleu. Ceux-là, sinon...
Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la même chose en plus petit. Ça, je vous avoue que ça m'arrange quand même. Comme ça, je mets ça ici. Par contre, j'aimerais avoir un gros tapis. Et ma foi, celui de la chambre était pas si mal. Par contre, faudrait un autre coloris, quoi. Ça, c'est celui de la chambre. J'ai pas forcément envie de le réutiliser. Ouh, de très très jolies couleurs sur celui-là. Mais j'ai rien pour rappeler ces couleurs-là dans la pièce, donc ça m'embête. Oh, celui-là est pas mal. On va rajouter une petite lampe sur pied juste ici. Pareil, l'une de mes préférées du jeu. J'aurais simplement aimé qu'elle soit un chouïa plus grande. Voilà. Avant d'oublier, bien sûr, je vais rajouter les petits interrupteurs partout. Ici, là. Ce serait bien qu'on puisse également mettre une petite alarme incendie. Voilà. Je vais en profiter pour ajouter une petite décoration sur la table. Et ben écoutez, je pense qu'on en a plus ou moins terminé avec l'intérieur. Pareil, si l'envie me prend de rajouter quelques petits détails, je vous le montrerai à la fin de la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Alors ce sont des couleurs très neutres, hein, comme d'habitude. J'ai déjà beaucoup de mal avec le jeu de base en termes de style, de coloris, de matière, donc je vous avoue que c'est déjà un sacré challenge. Mais bon, par rapport à ce qu'il y avait avant dans cette maison, je pense qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et écoutez, de mon côté, je vais m'occuper de tout ce qui est extérieur. On se retrouve tout de suite pour le reveal final. Et voilà ce que ça donne du coup après une bonne heure passée sur l'extérieur, les finitions, etc. Quand vous rentrez, vous avez tout de suite sur votre gauche des petites jardinières, des petits transats, un petit télescope. J'ai rajouté des petits coins de verdure par-ci par-là, un gros arbre aussi, un petit coin là-bas pour pouvoir profiter des barbecues en été évidemment. J'ai rajouté un vélo. Alors ce vélo-là, il me semble que vous l'avez dans le jeu de base seulement si vous avez précommandé l'extension de Vie à la campagne à l'époque, il me semble. Donc si jamais vous ne l'avez pas dans votre jeu, c'est pas grave, au pire il y aura pas de vélo. Là-bas tout au bout, vous avez les poubelles. Vous remarquerez que du coup j'ai laissé le fameux banc parce que en fait ça m'a inspiré pour, pour la décoration finalement. J'ai rajouté la fameuse petite table que j'avais vue au niveau de la chambre. J'ai rajouté un petit pot de fleurs et là-bas je l'aime beaucoup trop, c'est un gros pot et 2 fleurs en un. Donc vous avez 3 items en un finalement, j'aime beaucoup. Et écoutez, quand on rentre, et ben ça n'a pas tellement changé par rapport à, à tout à l'heure. Je vous avoue que j'étais quand même pas mal satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai peut-être rajouté des petits trucs par-ci par-là, quoi, une guitare là-bas notamment. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Pour la chambre, c'est pareil, j'ai rien rajouté, il me semble pas. Voilà, c'est toujours aussi beau cette astuce de dressing là, j'adore. Et ensuite, la salle de bain, pareil, je pense pas qu'elle ait tellement changé. Du coup, le plan de la maison, ça donne à peu près ça. Vous voyez vraiment que je n'ai absolument rien touché au plan, à la coquille de la maison. Et le jardin, j'ai pas nécessairement voulu l'étendre au niveau du derrière du terrain, même si clairement on a de la place. Je me dis simplement qu'on reste malgré tout dans un quartier qui est très modeste de Willow Creek. Et bon, très sincèrement, pour une maison d'un quartier modeste, moi ça me plairait d'y vivre, hein, donc voilà. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.